iPhone parce que... Cédric, bonjour. Bonjour. Bien, écoute, on est sur le stand d'Abaxia. J'aimerais que tu me présentes Abaxia, ce que tu fais chez Abaxia, et puis on va poser plusieurs questions après. Allez, go. Donc Abaxia, on est une petite boîte, on est une boîte d'une cinquantaine de personnes. On travaille sur la téléphonie mobile, sur toutes les applications embarquées. Et notre métier, c'est la première page du téléphone. Donc on travaille depuis maintenant 7 ans sur la première page du téléphone. Et on cherche à mettre en avant les services des opérateurs ou des constructeurs pour que l'utilisateur puisse accéder facilement sur les services à partir de cette première page. Donc vraiment, notre métier, c'est cette première page. Elle s'appelle Active Idle Screen. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle The Active Idle Screen Solution. Notre métier est vraiment de se focaliser sur ce service. Voilà. Ok, tu peux me décrire les 4 services que tu mets en avant sur le Idle Screen? Donc aujourd'hui, il y a plusieurs services. D'abord, on met en avant en général les services des acteurs et des clients qui nous demandent ce produit. Donc on travaille des opérateurs. Donc par exemple avec des opérateurs. Donc on travaille avec des opérateurs comme Orange Group. On travaille avec des opérateurs, on a signé des contrats avec des Tier 1 dans plusieurs pays, dans 25 pays. Mais on ne peut pas encore annoncer le nom de cet opérateur. Et pour customiser cette première page et pour mettre en avant les services de ces opérateurs pour que l'utilisateur puisse cliquer dessus facilement. Alors par exemple, un des services que tu mets le plus en avant, c'est le Church. Alors, on peut mettre en avant, en général, les premiers services, c'est les services de SMS, ouais. D'adresse book, et puis aussi d'accès à des pages WAP. Pages WAP du portail de l'opérateur. Et puis après, aujourd'hui, il y a 4 sujets qui sont intéressants à mettre sur l'idle screen, qui sont tout ce qui est widget. Tout le monde parle de widget toute la journée. Donc en fait, l'idée, c'est de mettre des petits widgets sur les téléphones pour accéder facilement à l'information, sans avoir besoin d'y accéder sans rentrer dans les portails opérateurs. Donc ça, c'est une première fonctionnalité qu'on a intégrée dans l'idle screen. Deuxième fonctionnalité, c'est le search. Le search est universel et c'est un peu une UI à part entière parce qu'en fait, on tape quelque chose, tout le monde sait ce que c'est qu'une search box et quand on tape dedans, c'est facile, on tape un sujet et on a tout de suite le résultat. Et on se fout de savoir si le résultat est dans le téléphone ou il est online, puisqu'en fait on a une liste des résultats qui apparaît et on choisit donc le résultat qu'on veut. Donc on a un modèle économique là-dessus qui fonctionne un peu comme un peu tout ce qui est AdWords de Google, c'est-à-dire qu'on a des liens sponsorisés qui sont pré-embarqués dans le search. D'accord. Donc ça c'est le deuxième sujet. Troisième produit est la pub et la promotion. Le home screen, donc l'idle screen, est visible à peu près 30 à 35 fois par jour par l'utilisateur. Et donc en fait c'est une zone d'affichage intéressante et captive où on peut faire la promotion des bannières publicitaires. On travaille avec des opérateurs sur le sujet pour pouvoir mettre des espaces publicitaires dessus et faire de la promotion. Donc c'est le troisième sujet sur lequel on peut intégrer des applications sur l'idle screen. Et puis le quatrième sujet est le sujet de la social address book. De plus en plus on cherche à intégrer les adresses book de Facebook, de LinkedIn sur le carnet d'adresse de son téléphone. Et en fait, sur la première page du téléphone, on est intéressé à donner par exemple son statut du moment. Tiens, je suis au 3GSM, je suis au Mobile World Congress et je suis avec un journaliste qui est sympathique. Et je publie ça sur le web et ça donne le statut pour tout le monde. Donc toute cette interaction du social address book, elle a du sens d'être sur la première page puisque le carnet d'adresse est accessible dès la première page. Voilà. Ok. Tu es fondateur aussi d'une boîte qu'on connaît bien en France, c'est MobileTag. Alors, je vais aller voir celui qui s'occupe de MobileTag en France, mais tu peux nous en dire 2 mots. Quand tu as créé ça, ça remonte à quand maintenant? Donc MobileTag existe depuis maintenant, en tout cas l'idée de MobileTag existe depuis 3-4 ans. La société a été officialisée puisque c'était une spin-off d'Abaxia il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et l'idée du code barre, en fait, c'est de rendre interactif le papier ou des produits sur lesquels on va pouvoir mettre un code barre et rendre interactif, par exemple, une canette de coca. Là, on voit une ravissante jeune fille avec un code barre. Et c'est de pouvoir donc scanner ce produit pour récupérer les informations.
Le sujet du code barre, c'est un sujet, c'est plus une problématique d'écosystème qu'une problématique technique. Donc ce qui est important, c'est que tous les opérateurs se mettent d'accord sur le même standard. C'est le cas en France aujourd'hui? C'est le cas en France, c'est le cas en Pologne. Et c'est aussi le cas en Espagne, où l'Espagne a retenu l'aspect mobile tag. Pas encore le prestataire mobile tag, mais au moins l'aspect mobile tag. Pour que l'écosystème fonctionne. Ça veut dire quoi l'écosystème fonctionne? Ça veut dire qu'un utilisateur qui soit chez un opérateur ou chez un autre, il va pouvoir scanner avec son téléphone mobile un code barre et aller vers le même résultat que s'il était chez un autre opérateur. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Je vais aller voir MobileTag. MobileTag lance aussi un nouveau service qui est MiPass. Oui. Alors bon, je vais aller interviewer Domenico, c'est ça? Alors, je dis juste que c'est un super produit et que c'est un produit d'avenir, donc je vous laisse en parler avec Domenico. Ok, Cédric, merci. À bientôt, au revoir.